Salut à tous, c'est Titou01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Aujourd'hui on va parler d'animé un peu spécial, c'est des gros bangers de cette année bien sûr 2024. J'espère que ça vous fera plaisir, en plus on approche des fêtes, ça va être un petit peu le petit cadeau qui va bien sûr arriver avant l'heure. Mais avant ça n'oublie pas d'exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage, ça me ferait extrêmement plaisir. N'oublie pas d'exploser bien sûr tout ça, si tu as des idées de vidéos ou tout autre n'hésite surtout pas à me le dire dans la barre des commentaires. Si bien sûr tu veux rejoindre la petite communauté par rapport aux animés, n'hésite pas à aller sur mon Discord ou encore sur mon Facebook. On est un peu plus présent sur Discord pour les intéresser. Et on va s'attaquer tout de suite sur ces grosses masterclass. Alors on va parler de Dan Dadan. On est basé de 12 épisodes de 23 minutes pour les intéressés. Il est disponible sur Crunchyroll, Aladdin ou encore Netflix. Il est sorti tout récemment en 2024. Enfin tout récemment, c'est-à-dire de octobre à bien sûr il va se terminer la semaine prochaine. Pour les intéressés, il y a la VF de disponible et on est plus sur de l'action, de la comédie, de l'horreur, du mystère, de la romance, de l'alien extraterrestre ou encore de l'amour et des fantômes. Momo Ayase et Ken Takakura sont deux lycéens que tout oppose. Tandis que la première ne croit qu'aux esprits, le second ne jure que par les extraterrestres. Incapable de se convaincre, il se lance alors un défi. Momo devra se rendre dans un hôpital où des créatures de l'espace sont censées bien sûr se trouver et Ken dans un tunnel hanté. Or chacun va faire une rencontre d'un autre genre qui va bouleverser leur vie et lier leur sort. C'est le début d'une romance survoltée où l'occulte, le paranormal et le surnaturel se bousculent dans un chaos haletant. Alors moi ce que j'ai à dire c'est qu'au tout début je m'y attendais vachement pas et au fur et à mesure que les épisodes passaient, sincèrement ça a été de banger à banger. C'est-à-dire c'est la petite masterclass de cette vidéo qui est pour ma part un énorme coup de cœur de cette année bien sûr 2024. C'est vraiment une masterclass au plus haut point et je pense que si vous avez des petits doutes à regarder cet animé, bah sincèrement foncez les yeux fermés, vous allez vraiment pas être déçu du tout, que ce soit point de vue chara design, que ce soit point de vue comédie, que ce soit aussi peut-être un petit peu point de vue romance. Vraiment on part dans tous les sens et sincèrement c'est ce qui fait plaisir dans cet animé qui est pour ma part un énorme banger, une énorme masterclass et je pense que pas mal de monde vont bien sûr l'adorer. Comme vous l'avez vu, il est disponible sur pas mal de plateformes, c'est-à-dire n'hésitez pas, si vous avez l'une d'entre elles, foncez, vous n'allez pas être déçu du tout par rapport à cet animé. Alors on va parler de Mahou Shoujo ni Akogarete. On est basé de bien sûr 13 épisodes de 24 minutes. Pour les intéressés, il est disponible sur ADN. Il est sorti en début d'année bien sûr 2024. On est plus sur de la comédie, de l'ecchi, de la fantasy, du combat et bien sûr du magical girl. On va parler de Utena Hiragi, déborde d'admiration pour Tress Magia, le trio de magical girls qui protège bien sûr sa ville. Alors forcément quand une petite mascotte volante aussi cliché que mignonne s'approche d'elle en lui proposant de se transformer, elle croit rêver. Mais la réalité va vite tourner au cauchemar quand elle va découvrir qu'elle est devenue une sbire d'Enormita, l'organisation maléfique contre laquelle se battent ses héroïnes adorées. Utena se retrouve bien sûr alors obligée de se battre contre elle et se retrouve rapidement en position de domination. Et contre toute attente, elle se rend vite compte que justement, elle aime bien ça, la domination. Alors moi ce que j'ai à dire c'est que pourquoi je vous propose bien sûr cet animé, parce que c'est un peu l'animé ecchi qui sort un peu du lot de cette année bien sûr 2024, qui est pour ma part bon par l'énorme banger ecchi mais qui envoie quand même plutôt du lourd, qui est quelque chose qu'on voit très rarement bien sûr dans ce qui est un peu univers ecchi et sincèrement je m'y attendais pas du tout. Alors l'ecchi je trouve est pas trop vraiment abusé, il est mis vraiment au bon moment, vraiment au bon moment et c'est ce qui fait on va dire plutôt plaisir dans cet animé. Alors bien sûr il y a certaines scènes, c'est vrai, c'est quand même plutôt abusé, mais globalement on va pas se mentir, c'est quand même un petit banger de cette année 2024 qui fait quand même plutôt plaisir. La comédie elle est vraiment incroyable, elle est extrêmement folle, l'ecchi est quand même plutôt poussé à certains moments mais pas dans l'absurde et c'est ce qui fait quand même aussi plaisir dans cet animé et sincèrement l'histoire elle est complètement déjantée et c'est ce qui fait aussi grandement rire et qui va peut-être faire plaisir à pas mal de personnes. Moi ce que j'ai à dire, n'hésitez pas à le regarder, vous pourrez bien sûr vous faire votre propre opinion. Je trouve que c'est quand même quelque chose de quand même plutôt incroyable et complètement absurde et qui fait vraiment ouvrir les esprits à pas mal de personnes. Si vous aimez tout ce qui est à base d'ecchi,
comédie à fond, action et peut-être pourquoi pas Magical Girl, vous allez être quand même plutôt servi. Je pense que vous allez passer un très bon moment. Alors on va parler de Boku no Kokoro no Yabayatsu ou si vous préférez The Dangers in My Heart. On est basé d'un anime qui est sorti en 2023 et d'une saison 2 qui est sortie en 2024. On est plus sur la comédie, de la romance, de l'amour, de l'école et bien sûr du quotidien. Pour les intéressés, il est disponible sur ADN. Kyotaro Ishikawa est un garçon qui pense être secrètement le personnage principal torturé d'un thriller psychologique. Il passe ses journées à observer ses camarades de classe et en particulier Hana Yamada, l'idole de la classe qui est la personne qu'il veut le plus tuer. Mais Kyotaro est loin d'être l'adolescent perturbé qu'il prétend être et il s'avère qu'Hana est elle-même un peu bizarre. Alors moi ce que j'ai à dire c'est que la saison 1 était banger mais ça sortait pas du lot, c'est-à-dire vraiment c'était l'animé un peu où tu découvrais l'univers, tu découvrais bien sûr les deux personnages et c'était quand même plutôt plaisant à regarder, mais c'était pas le banger de l'année 2023, il y en a eu quand même pas mal de bangers en 2023 point de vue romance et je pense que c'était pas l'animé à regarder. Pour moi cette année 2024, la saison 2 était incroyable. Alors j'ai hésité sur pas mal d'animés, mais il y en a pas mal qui étaient extrêmement connus et je me suis dit je vais me retrancher sur celui-là qui est pour ma part l'animé qui m'a vraiment fait changer de côté si vous préférez. Ils annoncent quand même pas mal de autre chose par rapport à cet animé qui pourrait être quand même plutôt pas mal. Je crois qu'ils vont faire un espèce de film qui va regrouper les deux saisons, c'est pas encore sûr. Ils vont faire aussi un espèce de spin-off. Pour l'instant, il n'y a pas de saison 3 encore d'annoncer, mais j'espère vachement une saison 3 parce que la saison 2 était vraiment une réelle pépite et je pense que pas mal de personnes pourront l'adorer, mais c'est même sûr qu'ils vont l'adorer. Globalement, je vous le conseille, c'était vraiment le petit animé coup de cœur point de vue romance de cette année et j'attends bien sûr énormément cette fameuse bien sûr saison 3. Alors bien sûr il y a pas mal d'animés sur bien sûr cette année 2024 que je n'ai pas parlé parce que c'est pour ma part des énormes bangers et j'en ai pas réellement besoin. Haikyuu qui est vraiment le banger vraiment au point de vue animé de sport. Il y a aussi Bleach que j'ai pas parlé aussi, il y a plein d'autres animés que j'ai pas parlé. Il y a peut-être aussi pourquoi pas One Piece pour certaines personnes qui regardent cet animé, mais globalement c'est des animés extrêmement connus. Il y a aussi Oshinoko, c'est des animés extrêmement connus. Je pourrais en parler mais je sais pas énormément si ça vaut l'intérêt parce que c'est d'animés comme quoi on parle vraiment beaucoup sur Twitter ou encore sur d'autres plateformes et il n'y a pas énormément d'intérêt. Malheureusement c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir, n'hésitez pas à me le dire dans la barre des commentaires, n'oublie pas d'exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage. Si tu as des idées de vidéos, n'hésite surtout pas à me le dire dans la barre des commentaires. C'était Tito Commande sur ce.